Salut tout le monde, c'est Septimus Blex, alias pour toutes les personnes du Max Center, un gros big up. On se retrouve aujourd'hui pour une revue masque avec Collector. Encore un playset de la troisième vague, la vague Racing. Un petit playset fort sympathique. Les trois le sont au final. Hein. Donc ici on a deux versions. On a la version européenne. Donc ici vous voyez hein, c'est un 9. Et on a la version européenne mais pour le marché allemand. La différence hein, voilà, au niveau du logo. La plupart des gens le savent, mais pour ceux qui ne le savent pas, voilà, la différence elle est là. Tout simplement parce que à cette époque-là, l'Allemagne n'avait pas les mêmes normes de sécurité que pour la France et les autres pays européens. Donc ils avaient le droit à leur petite boîte pour eux, spécifique. Hein. Donc là, on a juste de l'allemand ici, hein, comme vous pouvez le voir. On va regarder d'abord la boîte euro. Donc, comme d'habitude, hein, le bête de logo. Alors ici, on a marqué quoi ? Poste de payage masque, bunker puissamment armé avec figurines articulées. Voilà. Donc là, on voit bien hein, le dessin du poste de payage. Très sympa. Très sympa. Voilà. Donc, dans cette boîte... alors. Dans cette boîte, un poste, une figurine Alex Sector et son masque. Voilà, c'est dommage qu'ils ne mettent pas les noms des masques à chaque fois. Voilà. Bon, bref. Donc ici, toujours sur les côtés, hein, les petits gadgets. Voilà. Même chose sur le dessus. Donc là, on l'a en civil, là, en transformé, comme d'habitude. Hein. Voilà. Même chose en dessous. Un poste de payage anodin se transforme en un bunker de contrôle doté d'une mitrailleuse. Et dans une autre langue, hein, c'est juste bunker. Voilà. Bon bref, je vais pas vous faire la lecture à chaque fois quand même. Hein. Donc voilà, très jolie boîte euro comme d'habitude. Hein, les boîtes euro brillent telles des rubis. Voilà. Quand on collectionne les masques à ce stade, c'est-à-dire quand on recherche du neuf comme moi, tout a une importance. Hein. Donc le plus important c'est justement de trouver quelque chose de neuf avec une apparence de neuf. En l'occurrence celui-là, c'est le cas. Voilà, donc pour la boîte euro et bien sûr maintenant pour la boîte allemande, donc ce que je vous disais hein, ici, hein, voilà, vous n'avez pas de missile qui sort. Voilà, hein. Donc, ça c'est pas la législation liée à la sécurité, hein. Ça c'est la législation liée à ce qu'on peut montrer aux enfants ou pas. Hein. Voilà, une espèce de sévérité dans les lois de certains pays. Bon, bref. Je vois pas trop ce qu'il y a de choquant à voir un missile qui sort d'un camion. Hein. Bref, je peux pas comprendre, je suis pas allemand. Donc ici, je ne vous le lirai pas parce que l'allemand et moi ça fait 15. Hein. Bon, on a toujours hein, les mêmes reproductions, les mêmes dessins. Vous voyez. Voilà, c'est exactement la même chose que la boîte euro, sauf le logo. Et par contre, voilà, il est à noter quand même que on a des différences de couleurs. En tout cas pour Collector, en ce qui concerne la couleur du masque d'Alex. Hein, je vais vous montrer ça après. On va regarder le conditionnement. Alors, je dois avouer que je trouve le conditionnement de Collector assez insupportable, dans le sens où, vous voyez, là, ça dépasse de la boîte et voilà, ça corne. Voilà. Bref, là on a la notice, ici on a la planche de sticker, et ici on a voilà, le carton, l'insert très exactement, voilà, qui est un insert lambda pour ces types de boîtes. Hein. Voilà. Donc maintenant on va regarder le joujou d'un peu plus près, si vous le voulez bien. Et donc voici Collector, très sympa. Voilà. Donc un poste de payage pendant une course, bon, faut pas trop se poser de questions. Voilà, je sais pas, voilà, je sais pas, hein, je dis rien, mais bon voilà, un poste de péage pendant une course. Je vous laisse méditer là-dessus, voilà.
Alors, à l'inverse de Billboard Blast, hein, qu'on voit très peu dans les dessins animés, on voit Collector assez souvent. La scène qui m'est le plus marquée avec Collector est celle-ci. Voilà, tenez. Mais qu'est-ce que vous attendez? Je suis pressé, moi. C'est inutile d'être pressé, Bruno Shepard. Tu es arrivé à destination. Quoi? Voilà ce que ça donne. On a beaucoup de stickers sur ces playsets. Hein. On se cassait pas la tête à mettre des vitres ou ce genre de choses que je trouve un petit peu dommage en fait. Voilà. Moi c'est ça qui me dérange un peu. Hein. Et bon voilà, donc on a un poste de payage, vous voyez, alors je me demande si c'est pas le poste de payage pour rentrer dans l'arène où il y a la course. On pourrait se dire ça. Ah, on pourrait se dire ça, ouais. Parce que là on voit bien le reflet de l'arène sur les vitres. Enfin je l'imagine que c'est un reflet, parce que sinon ça voudrait dire qu'on voit à travers. Je sais, je suis comme ça, je me pose trop de questions. Bon. Alors, voilà encore une. Hein. Alors, par contre, on n'a pas le même reflet ici. Hein. Donc, vous voyez qu'on peut se fixer un décor extérieur hein, si on se base sur les reflets. Je suis désolé, excusez-moi. Mais franchement, pour le coup, j'ai beau être un fan de masque, mais pour le coup, je trouve ça absurde. Il faut vraiment trouver le décor adéquat pour placer ce payage quand même. Hein. Ah oui, surtout si on fait gaffe aux reflets. Bon bref, excusez-moi. Donc voilà ce que ça donne. Alors, toujours souci d'échelle, on est à une bonne échelle hein, quand même. Donc on pouvait faire ça, ou ça, hein, ça dépendait comment... Mais bon, le plus logique étant de faire comme ça, hein, vu la transformation qui va suivre. Voilà, en termes d'échelle, je reprends... Ah au fait, j'ai retrouvé Vanessa. Voilà. C'était un petit peu long. Voilà, j'ai retrouvé Vanessa. Voilà, donc en termes d'échelle, hein, toujours la même chose. On est bien dedans, il n'y a pas de souci quoi. Hein. Vraiment, aucun souci. Voilà, c'est plutôt sympathique comme playset. L'idée aussi est sympa. Alors, pour la transformation, bah écoutez, c'est plutôt simple en fait. Hein. On avait juste à ouvrir ce truc-là. Hop, voilà. Et donc là, il n'y a aucun mécanisme. Hein. En fait, c'est avec le poids que ça tombe tout seul. Et donc voilà, on mettait ça de cette manière. Alors, par contre, vous voyez, alors ici, c'est le seul souci, c'est ça. Hein. Voilà. Il aurait fallu, en fait, si vous voulez faire un petit truc pour mettre la barrière, hein, et non pas la caler dessus. Voilà, ça aussi, c'est pareil, ça sentait les économies. Hein. Alors, hop, là on tirait, on avait un petit canon. Donc la barrière en canon, donc je trouve ça plutôt sympa comme idée. Hein. Là, on avait un petit lance-missile. Vous voyez ? Et ici, on avait un petit canon. Donc là, on voit bien le bunker. Hein, ça nous rappelle pas quelque chose au passage, ça, si. Hein, un ersatz de Boulder Hill, hein, un mini Boulder Hill. Donc par contre là, il est à noter quand même que ici, on a un superbe sticker à l'intérieur hein, qui fait panneau de contrôle. Et normalement, Alex est censé avoir un siège dedans, si je me rappelle bien. Voilà. Donc très joli sticker au fond là, très joli ce sticker. Et ici, hein, comme vous pouvez voir aussi, on a un autre canon. Alors celui-là est un petit peu tordu en fait, hein, et ça c'est récurrent hein, sur ce modèle. Voilà, et donc on a Alex à l'intérieur, donc Alex il tient grâce à ces petits bitoniaux là. Voilà, et donc vous voyez hein, sur chaque figurine masque, comme vous le savez tous, on a deux petits trous ici. Donc voilà le costume d'Alex. Alors Alex a toujours le même costume, sauf que là il est complètement repeint, hein, vous voyez. Donc là, un assortiment de gris, de jaune, donc rien à voir avec ce qu'il y a dans Boulder Hill. Et donc voilà Disruptor, hein, le masque d'Alex pour Collector. À savoir que pour la version allemande, là, en tout cas cette version-là, la couleur, la nuance de couleur du bleu hein, est différente de la version européenne et US. Voilà, ça j'ai pu le constater. Très joli ce masque. Hein. Voilà. Change pas énormément, hein, juste une question de teinte en fait, hein, par rapport au masque traditionnel d'Alex. Très joli. Et donc voilà, le visage d'Alex maintenant, toujours le même. Hein. Très bien fait. Très bien fait. À cette échelle-là, on peut dire que c'est très bien fait. Et donc vous voyez les couleurs complètement différentes hein, de l'Alex de base, même si le costume reste le même.
Fort sympathique cet accoutrement. Voilà, fort sympathique. Donc, on va remettre Alex à l'intérieur, autant que faire se peut. Voilà. Et on va le retransformer en civil. Voilà. Hop. Donc là, vous voyez, hein, ça se lock en fait. Il y a des tout petits bitoniaux là, vous voyez, là, qui viennent ici là. Voilà, ça se lock dedans. Pour tenir le tout là, en fait. Comme ça, si. Et c'est grâce au. Ah, vous voyez, hein, petit souci là. Voilà. On voit bien que c'est un petit peu tordu. Voilà, c'est sur le côté. Et donc on vient remboîter tout ça. Voilà. Et donc on récupère maintenant notre collector en mode civil. Hein. Et donc comme vous pouvez le voir, hein, la barrière fonctionne. Ça c'est le seul goodies qu'on ait en fait. Hein, au final. Hein, donc voilà. Comment ça se passe. C'est un payage quoi. Ou comme ça. Dans ce sens là. Hein, ou dans l'autre. Hein. Ça fonctionne aussi dans les deux sens. Voilà, voilà. Donc, je ne sais pas si Vanessa arrivera à passer. Hein. Voilà. Bah écoutez, c'est à peu près tout pour Collector. N'hésitez pas hein, à liker, à lâcher des commentaires, à vous abonner à ma chaîne. Je vous donne rendez-vous très très vite pour d'autres revues. En attendant, portez-vous bien et à la prochaine. Bye bye.